Cric-crac. L'histoire est hors du sac. Le capitaine Casquette a une femme et 2 filles. Ces filles s'appellent Marine et Océane. Ce sont des jumelles. Quand on lui demande pourquoi il a eu 2 enfants, au lieu d'un seul comme tous les autres parents, il répond que 2 enfants, c'est 2 fois plus rigolo. Un jour, un enfant lui a demandé pourquoi il n'avait pas eu des triplés, en lui disant des triplés, ça doit être 3 fois plus rigolo. Mais le capitaine Casquette n'avait pas prévu cette question, et il n'a pas su quoi répondre. Un jour, un autre enfant lui a demandé pourquoi il avait appelé ses enfants Marine et Océane. Et le capitaine a répondu qu'avec sa femme, ils adorent la mer. Et le capitaine a ajouté que Marine et Océane, c'est quand même plus joli que Sardine et Requin. L'enfant a réfléchi et a répondu plus joli que Sardine et Requin, oui, mais pas plus joli que Baleine et Dauphin. Un jour, on ne sait pas pourquoi, le capitaine qui vivait sur un bateau avec sa femme et ses filles décida de changer d'horizon et de partir loin, loin des mers de France. Il dit « Pourquoi ne pas aller au pôle Nord ?»« Ah oui, mais au pôle Nord, il fait trop froid. »« Allons au pôle Sud » lui dit sa femme. « Oui, mais le pôle Sud, c'est trop loin. »« Alors, allons au pôle Ouest » dit Marine. « Mais voilà » dit le capitaine Casquette. « Allons au pôle Ouest » Sauf que le pôle Ouest, ça n'existe pas. Mais le capitaine Casquette n'en savait rien. Et ils partirent pour ce grand voyage qui les mènerait, on ne savait pas où, mais sûrement dans une île lointaine et chaude. Après des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois à naviguer sur les mers, la famille arriva enfin dans une île qui n'était marquée sur aucune carte. Lorsqu'ils amarrèrent leur bateau au port, ils furent très surpris, car il n'y avait aucun homme sur les quais. Il n'y avait que des animaux. Il n'y avait par exemple pas de camion pour transporter les marchandises, mais juste des zébus attelés à des carrioles. Les facteurs étaient des kangourous en uniforme qui allaient livrer le courrier dans les maisons et qu'ils transportaient dans leurs poches. Ensuite, ce n'étaient pas des agents de police qui faisaient la circulation, mais des chiens. Des chiens comme les nôtres, mais avec un uniforme et un képi, et qui faisaient ouah-ouah pour faire circuler les voitures. La vérité, c'est que jamais un homme n'avait habité sur cette île, et la vie s'était organisée sans eux. Les maisons étaient en terre quand elles étaient construites par des termites, ou bien en bois quand elles étaient construites par des castors. Les taupes, les lapins, les marmottes se chargeaient de creuser le sol pour faire passer les conduites d'eau, les fils électriques, faire les égouts, tout ça. Le ménage était fait par des ratons laveurs, dans toutes les maisons, des équipes de ratons laveurs, et la vaisselle aussi. Et qui taillait le bois pour fabriquer des poutres ? Des poissons-ci, bien sûr. Et qui clouait les poutres pour monter la charpente ? Des requins marteaux, naturellement. Et qui faisait les vitres ? Des lamas, évidemment. Ils crachaient dessus, et puis ils se retournaient pour les frotter avec leurs fesses. Au bureau du port, il y avait des grandes tables alignées, derrière lesquelles les employés de bureau étaient des rats. Les rats trempaient leur queue dans les encriers, ils écrivaient dans des cahiers et ils remplissaient des registres et des formulaires. « Diable, diable !» dit le capitaine Casquette. « Je n'ai jamais vu de pays comme celui-ci. Ces animaux sont rudement bien organisés. Allons voir la ville. » En marchant, ils virent des rhinocéros qui démolissaient un vieux bâtiment. Ils se mettaient tous en ligne à une dizaine de mètres et ils fonçaient dans le mur, tous en même temps, et un morceau de mur s'écroulait à chaque fois. En marchant, ils passèrent devant la piscine et les filles voulurent aller se baigner. Elles durent d'abord prendre une douche avant d'aller dans l'eau, et c'étaient des éléphants qui les arrosaient avec leurs trompes. Puis dans l'eau, elles firent des concours de natation avec des phoques. Mais c'était toujours eux qui gagnaient. Et puis enfin, en sortant de l'eau,
Ce furent des ours polaires qui vinrent se frotter à elle pour les sécher. « Ah, quel pays extraordinaire !» disaient les jumelles. Et le capitaine et sa famille décidèrent de rester sur cette île quelque temps. Mais un jour, ils durent s'en aller, car il n'y avait pas de travail pour les humains là-bas. Tout le monde était triste de devoir partir, mais que de souvenirs merveilleux ils allaient garder dans leur cœur. Alors, tous les habitants, qui étaient devenus leurs amis, vinrent leur dire au revoir au port et leur faire un concert. Dans le ciel, les oiseaux lyres et les merles siffleurs jouèrent la musique d'un chant de départ, repris par tous les habitants de l'île. Un ménate fit un discours très émouvant et le capitaine répondit, les yeux embués par l'émotion. Puis il fit sonner la sirène du bateau et poussa les moteurs pour s'éloigner du port. Ils dirent au revoir à tous leurs amis et à l'île dont ils ne connaîtraient jamais le nom. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.